Là, pour info, il se déplace, il va direction place du Change. Il est accompagné du mec avec une casquette à l'envers et capuche avec de la moumoute. Ouais, c'est reçu, on est rue de Bouvines, on arrive. Le dealer est en train de rejoindre sa voiture pour continuer la tournée des clients, mais celle-ci va être brusquement écourtée. Vous mettez les mains sur la voiture. Vous savez pourquoi on est là? Non. Non, vous savez pas? Sortez tout déjà. Sortez tout ce que vous avez. Ouais, votre veste, vous n'avez rien de dangereux sur vous? Les deux hommes sont plutôt sereins. Pour eux, il s'agit d'un simple contrôle d'identité. Ils n'imaginent pas qu'ils ont été filmés en pleine transaction. Voilà. Je vais pas faire poche par poche et vous le redemander. Sortez tout ici. Non, je vous fais déshabiller, ça va aller plus vite. Non, c'est bon. Éteignez votre cigarette Ouais, au-dessus déjà. Jetez votre cigarette, éteignez-la s'il vous plaît. Merci. Le vendeur se montre coopérant. Il sort le contenu de ses poches. Mais ce n'est pas ce qu'il a dans ses poches qui intéresse les policiers. Ce qu'ils cherchent, c'est le pain de cannabis que le dealer a dissimulé dans son caleçon. Visiblement, il ne le sort pas. Il ne veut pas le sortir. Puis là, le problème, c'est que vu qu'il est monté dans son véhicule, il l'a peut-être caché dans le véhicule, mais les policiers municipaux ne sont pas habilités à fouiller dans le véhicule. Dans la PM de CSI. Transmettez. Ouais, le Gugus, il peut pas nier, hein. J'ai les images, hein. Je l'ai en gros plan, hein. Il le cache dans son caleçon. Si le dealer a caché le pain de cannabis dans son véhicule, les choses vont se compliquer pour les policiers. Car selon la loi, seule la police nationale peut fouiller sa voiture. Ouais, ça y est. Vous avez rien oublié? Vous êtes sûr? À l'intérieur. Là, vous avez quoi, monsieur? C'est pas votre sexe. Sentez ce que vous avez dans votre pantalon. Là. Ce qui parle, là. Moins que vous soyez en pleine forme, mais je doute. Voilà, monsieur. Le dealer doit improviser très vite une stratégie de défense. Il essaye de se faire passer pour un simple consommateur. C'est quoi ça, monsieur? Hein? C'est quoi? C'est ma conso. Comment? C'est ma conso. C'est vrai? Avec les billets de 10, pareil? Ouais. D'accord. Allez, monsieur, vous allez nous suivre. Là, mes affaires elles sont sur le capot, c'est mort. On va les récupérer. Non. On compte les billets ensemble. Oui, on va faire ça ensemble. Ouais, monsieur. on compte les billets Vous allez ensemble. faire ça, on est Là, pas- on compte les billets ensemble. Vous avez des reçus, non? Quoi, quel reçu? Commencez pas à Mais faire quel nerveux, reçu? là, monsieur. Mais Détendez-vous. y a pas de nerveux, je suis tranquillou, c'est vous là. Vous êtes en train de vous crisper. Si c'est vous là, mais je suis en train de me crisper alors, normal. Pourquoi? Mais normal, il y avait sous sur le capot, vous voulez pas compter. Pas sur le toit, y a On pas- vient de vous dire qu'on allait le faire avec vous, monsieur. Bah allez, vas-y, moi je suis là, on fait. Sur le toit de la voiture, en plus du pain de cannabis, plus d'une centaine d'euros, probablement déjà gagnés dans la soirée. D'accord, monsieur, 140 €. Hein. Exactement. D'accord. On a compté ensemble, y a pas de souci. Au niveau de la résine, il y a combien? Aucune idée, j'ai attrapé ça tout à l'heure, je l'ai payé 600 €. L'homme maintient sa version. Il aurait acheté ce pain de résine pour son usage personnel. Mais vu la quantité, le tribunal aura du mal à le croire. Emmené au commissariat pour y être entendu, le dealer ne change pas sa version, mais elle ne va pas tenir très longtemps. C'est la police municipale de Compiègne. Hein. Ils sont fiers pour une prise de consommateur, c'est cool. Après, sachez pour votre gouverne que vous avez été filmé par le CSI. Donc, il y a un opérateur qui a filmé vos agissements. Donc, après, vous irez vous expliquer sur vos faits et gestes. Emmené en garde à vue, l'homme a été déféré devant un juge pour trafic de stupéfiants. Il risque 6 mois de prison. Quelques heures plus tard, le CSI reçoit un appel d'un habitant de la cité du Clos des Roses. Quelqu'un aurait cassé sa boîte aux lettres. Je vais intervenir au 6 rue Jeanne-Vac concernant un différend là, qui oppose le requérant avec une accès aux verrières. Le requérant l'accuse, apparemment il l'a vu en train de forger sa boîte aux lettres. Ils sont tous les deux en train de se discuter, s'enguirlander dans le hall d'entrée de l'immeuble. Un conflit de voisinage. Police de proximité. La police municipale se doit de régler ce genre de problème qui empoisonne la vie des habitants. D'autant qu'ils peuvent dégénérer très vite.
Je sais pas ce qui se passe, ils ont leur boîte aux lettres ouverte. Bon. Parce qu'ils sont foutus. Ouais, ça veut dire moi j'ai mis mes clés dedans. Attendez, je vous montre. J'ai mis mes clés dedans. Ça veut dire moi, je pense qu'ils sont tombés dans le trou là parce que je les trouve pas. Moi, il m'a vu en train de faire ça. Oui. Est-ce que tu es en train de forcer dessus comme ça? En train d'essayer de tirer dessus. Le jeune garçon aurait tenté de récupérer ses clés dans la boîte aux lettres du voisin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Tu fais comment pour rentrer chez toi? La gouttière pétée, c'est qui? C'est moi. Alors? Regardez monsieur, comme quoi je ne raconte pas des mensonges. Vous voyez, c'est quand même, c'est dangereux. Sur la vidéo, on voit clairement l'adolescent grimper le long de la gouttière qui n'a pas résisté à son poids. Les policiers connaissent bien ce jeune homme. À 14 ans, il fait partie de la bande de guetteurs qui travaillent pour les dealers de la cité. Dans le hall de l'immeuble, la situation s'envenime entre les voisins et la mère du jeune homme. Mais sérieux, vous foutez de moi? Je vous ai vu faire de mon balcon. Eh ben vous m'avez rien vu faire du tout parce que... Qui est en train de forcer ma boîte aux lettres? Parce que vous avez perdu votre bague. Comment? J'avais pas de clé, rien du tout. Mais ta clé, je l'ai vu, putain, mais c'est pas tirer dessus. N'importe quoi, déjà, j'ai regardé dans ma boîte aux lettres, j'ai tout enlevé, j'avais allumé mon téléphone, la lumière pour regarder. Ah ouais, là c'est vrai, on s'est allumé toute seule peut-être. Tu fais pas plus. Écoutez, je suis agent, c'est plus possible là. Trou du que sur ma mère, je vous... Les policiers sont obligés d'intervenir pour éviter que les voisins n'en viennent aux mains. Une fois le calme revenu, la mère avoue qu'elle est dépassée par les agissements de son fils. Et ça fait depuis décembre qu'il va plus en cours. Il a été suivi par une éducatrice, là ça a changé d'éducatrice et puis ça change rien quoi. Il veut pas aller en cours, il va pas et moi je pars bosser à 5h du matin, il est pas parti quoi. Puis j'ai personne pour le garder toute la journée quoi. Et son père? Et son père il veut pas en entendre parler. Cette femme élève seule ses enfants. Elle sait que son fils travaille pour les dealers, mais elle ne parvient pas à le dissuader. Après, est-ce qu'il est forcé d'y aller? Je pense pas trop non plus. Bah je pense pas non plus, mais après c'est vrai qu'il avait un de ses amis qui s'était fait frapper récemment et voilà quoi donc... D'accord. Voilà, et vous savez pourquoi il a été frappé? Bah parce que pareil, il allait plus là-bas régulièrement. Après je sais pas trop comment ça fonctionne. L'adolescent, qui a quitté le collège, travaille pour les vendeurs de drogue et dans ce job, la règle est simple. Quand on est guetteur, on reste guetteur. Interdiction de quitter son travail, sous peine de se faire casser la figure. Ce soir, les policiers vont quand même tenter de raisonner le jeune garçon. Vous n'avez aucun état d'âme par rapport à ça. Ça veut dire quoi ça déjà? Un état d'âme, ça veut dire que ça vous touche pas. Votre mère, s'il y a des dépôts de plainte, c'est elle qui mangera, parce qu'elle est responsable de vous, elle a l'autorité parentale, et ça vous fait rien de foutre votre mère dans la merde. Bah, vous continuez, vous faites le voisinage, avec vos copains vous foutez le bordel, vous êtes dans les quartiers en permanence sur des points de deal, alors au bout d'un moment c'est votre mère qui va payer et vous ça vous fait rien. Sur des points de deal, c'est ma mère qui va payer. Elle est responsable de vous. Vous n'avez pas peur de l'épuiser? Elle en peut plus là, votre maman. Ah, je suis très bien. Et vous en avez qu'une, hein? Vous en avez pas deux. Vous retournez à l'école, là. Vous êtes encore jeune. Faites un apprentissage, je sais pas. Ça va vous occuper. Ouais, mais je peux pas faire d'apprentissage à 14 ans. Je dois attendre l'année prochaine pour faire une 10 mois. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je sais pas. Je vais peut-être partir en boulangerie. Ah bah voilà, ça c'est une bonne idée, puis ça gagne bien en plus. Ils veulent tous faire boulanger pâtissier. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. En les côtoyant au quotidien, les policiers connaissent bien les trafiquants et ne renoncent pas à tenter de convaincre ceux qui ont encore une chance de revenir dans le droit chemin. Pour l'heure, le calme est revenu dans la cité. Le lendemain soir, c'est vers le centre-ville de Compiègne que les policiers se dirigent. Le CSI vient d'être contacté par une brasserie de la ville, car une cliente pose un problème. Le patron est encore là. Elle est interdite de séjour. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi? Je vais pas vous donner de raison, madame. Ah bah vous l'aviez eu la dernière fois. Voilà. Mettez-vous sur le trottoir. Elle fait un scandale. Donc à savoir qu'il y a déjà eu des problèmes dans l'établissement avec vous, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vous refusent l'accès. Avec moi, non, jamais. D'accord. Non, Après, pas avec moi. Mais que me reproche-t-on? Mais j'ai demandé la direction. Parce qu'il y a eu des soucis, c'est ce que je suis en train de vous Quel expliquer. souci? Des soucis avec vous par le passé dans l'établissement. Avec moi? Oui, tout à fait. Et alors, quel chef d'accusation? Il n'y a pas de chef d'accusation, madame. Vous avez posé des troubles dans l'établissement, ils sont en droit de vous refuser l'accès. Donc c'est pour ça, voilà. L'interdiction de fréquenter cet établissement semble insupportable pour cette femme. Elle donne alors des explications étonnantes.
c'est parce que j'ai refusé de me livrer à la prostitution. Et je suis appelée la pute du Baraka. J'ai jamais rien fait. Madame, calmez-vous. Regardez mon visage. Le visage est déterré. Parce que l'on m'a drogué. On a obligé à ce que je boive plus de l'alcool. Joël comprend très vite que la femme n'est pas dans son état normal. Elle ne semble pas alcoolisée. Aurait-elle des problèmes psychiatriques? Et là, j'ai tout le monde qui est contre moi. On me fait un enfant. À cause de lui, j'ai été placée en garde à vue et ensuite internée pendant 12 ans. On m'a même attaché les pieds. Plus de doute, pour Joël, cette femme est malade. Impossible de la laisser seule dans la rue. Je refuse de me livrer à la prostitution. Infantile aussi, même des gamins qui me proposent la botte. En pareil cas, la police doit faire appel aux pompiers qui emmèneront la dame à l'hôpital. Elle sera prise en charge par des médecins qui décideront des soins à donner en fonction de son état et de ses antécédents. Au CSI, un autre opérateur a repris les manettes et enregistre l'intervention comme le veut la procédure. Alors là, nous restons sur la dame parce que la police municipale a remarqué que la dame avait un comportement un petit peu bizarre. Et pour la sécurité de tout le monde, donc nous enregistrons les images. C'est un travail de protection. Les pompiers arrivent sur place et ils vont recevoir un accueil un peu étrange. Bonsoir madame. Vous me coupez la parole là. Ah, désolé. Non, pas désolé. Non. Ah. Non, c'est triste, mademoiselle ou madame. Pardon, je vous ai pas entendu, excusez-moi. Madame, la collègue parle avec vous, c'est une collègue, c'est sapeur-pompier. Les faux? C'est les vrais? Non, ou c'est les faux? des vrais pompiers. C'est des vrais pompiers, il n'y a pas de souci. Alors, carte d'identité, carte professionnelle. J'ai pas tout ça, madame, mais si vous voulez, j'ai mon bip qui est sur moi, j'ai la tenue, enfin j'ai le camion. Alors là, je pense que oui, le camion, les imposteurs, je pense qu'on va pas jusqu'au fond. Pour m'emmener chez Flipo? Au centre Henri-Caillou? Ah non, pas du tout, madame. Pourquoi faire? Juste pour discuter. Je suis à jeun, je ne bois pas d'alcool. Vous venez discuter avec nous dans le camion? Vous nous Non, racontez je vos interventions dans le refuse. camion? Je sais une décharge. Vous habitez où? Ça ne vous regarde pas. Vous voulez pas monter avec les pompiers, nous on va vous suivre. Non, merci. Je préfère comme ça, vous serez en rentrer à pied. sécurité, on Ne sera vous derrière. inquiétez pas. Ne vous faites aucun souci. Je suis une grande fille. Non, mais en plus, j'ai vu tous les 59 ans. Piano. Vous avez vu l'état des trottoirs en plus? Moi, je suis une trottoirienne. C'est-à-dire? Je fais de l'humour. Ah, d'accord. Cette dame n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les établissements psychiatriques ne sont plus assez nombreux. On en a de plus en plus dans les rues, des gens qui s'imaginent certaines choses. Et c'est très compliqué sur ce genre de problématique. Hein, mais bon, on est bien obligé d'intervenir, de faire intervenir les pompiers justement pour essayer de trouver des solutions adaptées. On en discute dans le camion. Non, ne me touchez pas. Allez-y. Non. Promettez que vous ne m'en... Après 30 minutes de négociation, la femme accepte enfin de suivre les pompiers à l'hôpital. Mais à l'arrivée, elle comprend qu'elle risque de ne pas sortir tout de suite et commence une nouvelle crise. Bonjour madame. Prenez les sacs noirs et... Ne touchez pas. Alors, on vous touche pas. Par contre, geste éteint, ça sert à rien de vous énerver. Dites-moi ce qui se passe. Je veux signer une décharge. Eh ben, ça va. Non. Ça se passe avant. Non. Allez, on y va. Allez. Lâchez-moi. Voilà d'un côté. Après examen, la dame a été internée pendant 1 mois avant de ressortir avec une obligation de soins mensuels pour se faire injecter son traitement. À Compiègne, comme dans de nombreuses villes de France, la gare est un lieu qui pose souvent des problèmes. Au CSI, Thomas remarque un jeune qui commence à se rouler un joint, une activité illégale sur la voie publique. 71 de CSI. Transmets. Ouais, j'ai un individu devant la gare qui est en train de rouler sa future cigarette remplie de stupéfiants. Ouais, c'est bien reçu. Il a une description peut-être, non? Affirmatif. Donc individu type européen, vêtu tout de noir.
Manteau noir avec fourrure autour de la capuche. Ouais, c'est bien reçu. L'équipe arrive sur place très rapidement. Mais dès qu'il aperçoit la voiture de police, le jeune homme jette sa marchandise derrière le banc. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oh, vous avez jeté la matière? L'homme ignore qu'il a été filmé. Baissez-vous. Abaissez-vous et regardez. C'est bon. Ça vous étonne alors, c'est vous qui l'avez fait. L'homme ne va pas pouvoir nier très longtemps. Vous avez d'autres produits sur vous? J'ai mon grinder vide. En fait, ce jeune homme se roulait un joint en attendant sa copine. Et les policiers n'apprécient pas ces mensonges. C'est quand même fort de jouer quand même ignorant quand on vous dit que vous avez mis les choses derrière. C'est vrai. C'est un peu ignorant quand même. Oui, mais on va dire tout de suite la vérité. Hein. C'est des idiots. Hein. C'est quoi? J'avoue que le but c'est pas de vous prendre pour des idiots. Ah ouais, pour le coup, vous l'avez un peu fait quand même. Hein. On vous voit faire, on ne vient jamais par hasard. Hein. Je comprends ça. Donc vous avez rien d'autre sur vous? C'est sûr? J'ai tout sorti, j'ai plus rien sur moi, j'ai plus rien dans mes poches, j'ai plus rien. Le jeune homme dit-il la vérité? Les policiers municipaux avisent leurs collègues de la nationale afin qu'ils emmènent ce jeune homme au commissariat. Ils procéderont à une fouille plus approfondie. Ouais, vous pouvez présenter l'individu à l'OPJ. Vous voulez m'emmener? Oui, on va aller au commissariat. Je peux appeler ma copine? Ça vous dérange? Non, vas-y. Le jeune homme était venu passer le week-end avec sa copine. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Son ami arrive en voiture. Le consommateur semble vouloir se débarrasser discrètement de son sac de voyage dans la voiture de sa copine. Vous pouvez donner ça s'il vous plaît? Non. Le jeune homme n'a pas réussi à se débarrasser de son sac. Les policiers lui demandent de le placer à l'arrière de leur véhicule. Mais surprise, dans le coffre, un chien policier. Et le contenu du sac semble le faire immédiatement réagir. Le chien, s'il aboie, c'est pas pour rien. Donc si vous avez autre chose, j'ai autre chose dans le sac. J'ai pas pensé sur le moment. Autre chose dans le sac. Je peux aller vérifier, je peux vous le donner. Dans le sac dont il voulait absolument se débarrasser, de l'herbe que le jeune homme remet au policier. Les restes de la soirée. D'accord. C'est tout ce qui vous reste là? Oh oui. Ouais. Alors, referme le sac. Le week-end en amoureux commence mal. Présenté devant l'officier de police judiciaire, le jeune homme passera la soirée en garde à vue. Il sera convoqué plus tard devant le tribunal pour possession de stupéfiants. Dans les rues de la ville, le lendemain matin. Donc je vous confirme bien, il y a 10 minutes de ça, il y a eu un vol à l'arraché sur le parking de Décathlon, c'est bien suivi. Le CSI alerte les policiers pour un vol qui vient d'être commis et il faut retrouver les auteurs. Dans ce genre de situation, chaque seconde compte. Affirmatif, je pense que je vais prendre la direction du quartier de Bellicard. Ouais, négatif, restez sur le secteur. La police municipale et la nationale se partagent la zone. Sébastien tente de prendre à revers le véhicule des fuyards. Dégage, allez, casse-toi, putain. Allez, casse-toi, là. L'équipe de Joël opte pour la discrétion. Elle se gare à l'écart d'un rond-point. Les policiers ont eu du flair. La voiture des suspects passe devant eux, mais alors qu'ils veulent procéder au contrôle, les suspects prennent la fuite. Au CSI, l'opérateur a peu d'informations. Pas assez pour aider les policiers sur le terrain. Il appelle Joël. Ouais, dis-moi, t'as plus d'éléments concernant ton véhicule là? Une V6 bleue. Ouais, pour info, il y a un collègue qui a reconnu le passager, il s'agit de me dit Sébastien. Ouais, c'est bien pris pour CSI, je te tiens au courant concernant l'immatriculation. Cette fois encore, les images vont se montrer précieuses.
L'opérateur revisionne celles qui ont été tournées par les caméras situées aux alentours. Ouais, là sur une vidéo, effectivement, on a le signalement de l'individu qui a été reconnu formellement. Effectivement, c'est bien lui. Là, pour le coup, il ne pourra pas dire le contraire, quoi. Sur le terrain, les équipes ont retrouvé la trace de la voiture. La poursuite continue. Elle prend Végan. Végan, putain, Végan, c'est là-bas. Ouais, on monte sur la victoire. Oh merde, on est Eugénie Louis, dis-lui. L'équipe de Sébastien vient de perdre la voiture des voleurs. Elle semble s'être volatilisée dans ce quartier résidentiel. Les policiers continuent leur recherche quand, soudain, Joël lance un appel radio. Police nationale municipale, on a le véhicule. Ouais, véhicule V7 repéré, c'est ça? Alternatif, vide de ses occupants. Donc les individus seraient partis à pied vers la rocade direction Carrefour. Le véhicule a été abandonné par ses occupants. Personne à bord, mais le travail des policiers n'est pas terminé. Les voleurs ne peuvent pas être très loin. Ouais, oui, il doit être dans le coin, donc on va grenouiller sur le secteur. Qu'est-ce qu'ils avaient volé Bah on sait pas, ils ont fait un vol à l'arraché, mais on sait pas de quoi. Les trois, ils sont partis en courant là-bas. Il est parti par là? Ouais, va faire le tour par là, ouais. Des renforts sont arrivés. Une partie des effectifs part à pied pour sillonner le secteur. Cherche mon lourd. Cherche un bébé. Autour de la zone, plusieurs terrains vagues que les équipes passent au peigne fin. Où sont passés les occupants du véhicule? Joël appelle le CSI pour savoir s'il a trouvé d'autres indices sur les images enregistrées. En conducteur, on a un individu, bon, on voit pas trop sa tête, mais en tout cas, les types européens, il semble avoir un bouc assez filiforme par contre. Ouais, c'est bien reçu. Hein, donc. Un peu plus loin, une autre équipe a interpellé un des fuyards. Il est emmené au commissariat. Les policiers scientifiques tenteront de faire parler sa voiture avec les empreintes ADN. Un peu plus tard, le deuxième voleur a lui aussi été interpellé par la municipale. Sur 3 individus qui est dans le véhicule, on en attrape 2. Après, on a un équipage police nationale en civil qui est resté sur place au cas où le troisième apparaîtrait. Mais là, oui, ça se passe bien. En plus, la personne a été déposée plainte tout de suite, donc nous, ça nous donne matière tout de suite à travailler derrière. C'est une belle affaire. Une affaire qui se termine bien. Même si le troisième homme n'a jamais été retrouvé, les 2 autres ont été jugés pour vol et délit de fuite. Ils ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Le lendemain, au CSI, Roger entame sa journée. Il est un peu plus de 10 h du matin quand il repère une nouvelle consommation de drogue devant la gare. 71 de CSI. C'est pour vous signaler une suspicion de consommation de stupéfiants au niveau de la gare de Compiègne. 2 individus assis sur le banc qui se trouve à gauche de l'entrée, a priori 2 mineurs. Sur le banc, un jeune garçon et son copain. Les policiers les connaissent bien. Surtout le petit au blouson gris, nous l'appellerons Théo. Théo et son ami ont bien vu les policiers arriver, mais ils n'ont même pas tenté de cacher leurs produits. Âgés tous les deux de 13 ans à peine, ils savent qu'ils ne risquent rien. Quand tu te lèves, jeune homme. Si on va vérifier, monsieur. Donc tu lèves bien tes bras, rien de dangereux sur toi. C'est quoi que t'as là? Il est là, ici, là. Pourquoi t'as un sifflet? C'est quand tu nous vois? Ah? Ah, c'est surtout pour ça, je pense. Théo est un guetteur qui travaille pour les dealers des cités. Les policiers municipaux le connaissent bien. Ils le savent livrer à lui-même, sans repère, sans modèle. Alors ils tentent d'appliquer la loi et aussi de lui faire prendre conscience de sa situation. C'est quand la dernière fois que t'as été au commissariat? 2 semaines, une semaine. Une semaine? 2 semaines. Ça te sert pas de leçon. Ouais, c'est bien reçu. Le commissariat, Théo le connaît bien, mais il n'a pas envie d'y aller aujourd'hui. Ah
Ah, parce que t'es en train de consommer des stupes et t'as 13 ans et c'est juste puni par la loi. Oh, tu vas te détendre là. C'est un joint, oui, je pensais quoi, c'est un joint. C'est puni de 6 mois de prison, donc c'est le code. C'est un joint. Ouais, on se détend, d'accord? Ouais, mais c'est un joint. Oh, tu t'énerves pas là. T'as 13 ans, c'est juste puni par la loi. Mineur, Théo ressortira le jour même. À chacun de ses passages au commissariat, les policiers consignent ses délits. La liste s'allonge, mais Théo ne change pas. Depuis l'âge de 7 ans, abandonné par ses parents incapables de s'en occuper, il est placé en foyer. Une situation affective difficile. Enfin, il a l'âge à mon gamin, donc forcément, on se met en tant que père et enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on essaie de le prendre. Enfin, de temps en temps, on essaie de le conseiller hein, sur ce qu'il fait dehors, mais c'est compliqué à lui faire comprendre. Enfin, on l'a vu grandir, donc forcément, ouais, ça reste choquant. Pour un gamin de 13 ans, d'être sur des points de deal ou de consommer des produits stupéfiants, enfin, de boire de l'alcool à 13 ans, enfin voilà, c'est pas le schéma que j'aurais donné à la croissance d'un gamin. Théo passe de foyer en foyer. Il fugue souvent, et ce soir, il a encore fait le mur. Au CSI, Thomas le repère très vite. 46 de CSI, pour information, on a toujours la présence de Monsieur T1 de ses acolytes au niveau de la gare. Ouais, c'est bien fait, on va faire un passage. Il est plus d'1h du matin. Le jeune garçon et son copain ont préféré le banc de cet abribus au lit de leur foyer. De toute façon, là, j'allais partir. Non, mais attendez, vous n'avez pas. C'est la question, pourquoi vous êtes Il est là, 1h36 du matin, vous êtes où? Non, mais vous n'avez pas à sortir là. 1h36 du matin, vous n'êtes pas. Si vous êtes au foyer, vous ne devez pas être dehors. Vas-y, on y va. Vous avez des documents sur vous, quoi? Il n'y a rien de marrant. Vas-y, on y va. Non. Mais là, on va rentrer, là, c'est bon. Non, le foyer, il n'est pas là-bas, il est pas là déjà. Mais non, déjà, moi, il est là. Et pourquoi c'est quoi ton foyer, toi? Parce que moi, c'est Sarlevé. C'est vrai, bah on y va. Comment ça, on y va? Je vais aller avec lui. Hop, tu es content. Non, t'inquiète. T'inquiète. Tu veux, je vais rentrer tout seul. Si. Le foyer de Théo est un foyer ouvert. Dans la journée, il est libre, mais la nuit, les sorties sont interdites. Les portes de l'établissement fermées. Tournez-vous. Comment vous sortez du foyer? Mais j'y vais pas par la porte. Tu veux que je sors par où? Par la porte. Bah, bien sûr. Ou par au-dessus de la grille? Par la porte. Ah bon, la porte, elle sort toute seule? Ouais, si. Ça me fait, je serai pas sortir dans 5 minutes. Stéphane raccompagne le jeune fugueur jusqu'au foyer où il sera en sécurité. Et il tient à s'assurer que l'adolescent rentre bien à l'intérieur. Oui, ça. Excuse-moi. Je vous ramène. Oui. Comme d'habitude. Voilà. C'est au courant qui sort comme ça régulièrement. Parce qu'à priori, il nous dit déjà que dans 5 minutes, il va ressortir. Non, je crois pas que dans 5 minutes, il va ressortir. Bien sûr que si, tu me connais pas, toi. Non, on verra ça. Allez, tu rentres. On verra. 5 minutes. Par où il sort? Oh, tu la veilles, hein. Voilà. Il descend par les gouttières. Paf. On fait en sorte qu'il ne ressorte pas. Je vais essayer. Bonne nuit, bonne fête de soirée. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous lisez gamin à présent, dehors? Du gâchis et puis les structures qui n'arrivent pas à le maintenir dans les décisions qui sont prises. Donc nous on est impuissants, on ne fait que de ramener, on sait pertinemment que dans 5 minutes il va ressortir. Donc, la suite dans 5 minutes. Stéphane ne s'est pas trompé. Un quart d'heure après le départ des policiers, Théo avait déjà quitté le foyer. Mais 2 jours plus tard, une patrouille de police vient de se faire caillasser. Plusieurs impacts sur la carrosserie, et l'un des policiers dans le véhicule a formellement reconnu le jeune lanceur de pierre. Il s'agit de Théo. L'équipe de Lilian se met à sa recherche, quand soudain, ils aperçoivent de la fumée derrière un immeuble. Un feu vient d'être allumé dans les poubelles. Ah oui, d'accord, c'est des containers. Ah, ouais. Ils adorent me foutre le feu dedans. Les policiers n'ont aucune preuve, mais ils suspectent Théo. Le jeune garçon est un spécialiste des incendies et ils l'ont déjà interpellé plusieurs fois sur des feux. Ouais, il a pris la fuite, le gars qui est venu. Vous l'avez vu, non? Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai vu de là-bas. Il est comment? C'était trop tard. Un petit garçon, ouais, il n'était pas énormément grand au niveau de la taille, mais voilà.
J'ai essayé d'éteindre. Quel âge vous donneriez Impossible de dire. Je m'excuse, mais. Oui, il faut qu'on vide le quelqu'un. Oui. Heureusement, le feu n'a pas eu le temps de démarrer. L'équipe peut reprendre sa patrouille. Au CSI, Michel tente de retrouver la trace des incendiaires. Est-ce que je peux les voir? La clos 5, c'est celle qui est là. Pour l'instant, aucune trace du jeune pyromane. Et là, tout ça, ça se passe au Clos des Roses. Voilà, ouais, sur en plus un secteur qui est pas totalement couvert. J'ai juste vraiment la périphérie qui est couverte. Les policiers ne peuvent bénéficier de l'aide du CSI. Il va leur falloir de la chance pour retrouver Théo. Et ce soir, ils vont en avoir. À 1 kilomètre du feu, le jeune garçon et son meilleur ami déambulent dans le quartier. Et une nouvelle fois, à l'approche des policiers, ils ne réagissent pas. Avenue Churchill. Hey, tu l'as tout. Le Churchill Conning. J'ai fait beau. T'as rien de dangereux sur toi? En fait, on m'a fait beau, monsieur. T'avais caillassé des véhicules de police. T'as été identifié formellement. Hop, dans les poches, t'as quoi? Enfin, j'ai T'as des des trucs de méchants, de dangereux dans les poches ou pas? Non. C'est quoi ça? Sur le bouquet. Sors-le. Ouais, de l'autre côté. Fais voir tes mains. T'as les mains bien sales. Un briquet, les mains noircies par la fumée. Peu de doute pour les policiers. Théo serait bien l'auteur du feu et du caillassage de la voiture de police. Pourquoi t'as les mains toutes noires? Toute la journée, j'ai ramassé des pierres. Des pierres? Ah oui, pour les jeter aux collègues. Et qu'on t'a réglé avec la police tout à l'heure? Non. Pourquoi tu veux jeter des cailloux? Je jette pas de cailloux. Non, je jetais pas de cailloux, je jetais des cailloux comme ça dans le vent. En aucun cas, j'ai touché un véhicule. Ce soir, une nouvelle fois, Théo est emmené au commissariat. Sur décision du juge, il sera placé dans un autre foyer ouvert. Un peu plus tard, au CSI, Philippe, comme ses collègues le font fréquemment, jette un œil sur le quartier de la gare. Oui, ici le CSI, comment dire, j'aurais besoin d'une intervention pour un individu qui est très excité au niveau de la gare. Donc il est vêtu d'un jean gris, d'un gilet bleu et d'un manteau blanc. Ah bah il vient à l'instant de taper dans une vitre. L'homme est seul, et pour Philippe, son comportement est clair. Même à distance, il connaît l'origine de la violence dont il fait preuve. On voit que c'est une personne qui est fortement alcoolisée ou sous l'emprise de certains produits. Bah là, je pense qu'il va retaper, ouais, voilà. Et là, bah justement, on a une fissure qui vient d'apparaître. Voilà. Donc là, il nous a fait un trou dans la porte, tout va bien. Quelques secondes plus tard, l'équipe arrive sur place. Monsieur. Oui, bonsoir, on recommence. Est-ce que vous auriez une pièce d'identité? Oh non, j'ai rien du tout. Non, de la fausse. Il faudra quand même nous présenter une pièce d'identité. Mais j'en ai pas. Le monsieur est effectivement bien énervé et il aurait un passé chargé. Moi, je connais la santé. Prenne. Bon, merci. Hein? Vous allez venir avec nous, monsieur. Ah, pourquoi? Au placard? Pour les dégradations. Sûrement pas, c'est pour moi. Je vous le jure que c'est pour moi. C'est pour vous qui décidez, monsieur. Où elle est la preuve? Trouve-moi la preuve, Daniel. Où elle est? C'est faux, mon gars. Il n'y a pas d'éclairage. Il y a 3 caméras, monsieur. Vous avez C'est faux. été filmé. C'est faux. C'est l'opérateur qui nous a appelé, monsieur. Fais-moi la preuve. C'est l'opérateur. Et bon, on va y aller la voir. Moi, je veux voir. De toute façon, vous allez venir avec nous, monsieur. Ah bah ouais, je te suis, moi, carrément. Il y a des mêmes pots de la mort. Tournez-vous, s'il vous plaît. De la mort. Monsieur. Bon Dieu. Tournez-vous, s'il vous Je plaît. vais te taper, mon nom de chien. Non, je pense pas, non. Mon Tournez-vous. père, c'est un boxeur. Ok, tournez-vous, monsieur. Mon Dachal, mon oncle, ma grand-mère, c'est de le. Je suis une bombe, moi. Je suis une bombe, moi. Je suis une bombe, moi, tu sais, je suis tapé, moi. L'homme nie toujours avoir brisé la vitre. Il ignore qu'il a été filmé. Le collègue vous a dit, il y a les caméras. C'est pas moi. Épais comme tu es une ablette, t'arrives à défoncer un carreau, toi. Alors je ferai $1 avec ce mec australien. Vous avez bu l'alcool, là? Non. 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 Alors c'est pas moi. Non. Moi je bois pas. L'homme dit vrai. Les contrôles d'alcoolémie seront négatifs. Il a sans doute des problèmes psychiatriques. Et là, étant donné les dégradations dont il s'est rendu coupable, oui, il y a fort à parier qu'il passe la nuit au chaud.